J'accueille maintenant Fatouma Diarra, Sidibé Amina, Sonia Roland et Stomy Bugsy. Fatouma, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 20 ans, dont 17 ans passés dans des taudis. Vous avez survécu à l'incendie du boulevard Vincent Auriol à Paris dans le 13e, dans la nuit du 25 au 26 août. Oui. Mais vous avez perdu votre fille de 3 ans et vos 7 frères et sœurs. Votre père est toujours hospitalisé et il ne sait pas que les petits sont morts. Amina Sidibé, vous êtes chargée du problème des femmes au sein du Haut Conseil des Maliens de France. Sonia, on ne vous présente pas, et vous non plus, Stomy. Mais merci d'être là pour les soutenir. Voilà. Alors, depuis le mois d'avril, les incendies d'immeubles insalubres se multiplient à Paris. Le 15 avril, 24 morts, dont 11 enfants, dans un hôtel qui s'appelait Paris Opéra. Le 26 août, 17 morts, dont 14 enfants, boulevard Vincent Auriol. Le 29 août, 7 morts, dont 4 enfants, rue du Roi Doré. La France compte aujourd'hui 3 millions de mal logés. Mais au-delà des statistiques, je voudrais qu'on regarde la réalité en face, parce que c'est notre réalité. Et nous en sommes tous responsables. Fatou, bonsoir. Donc votre père est venu en France en 1978 pour faire vivre sa famille au Mali. Oui. Il n'avait pas le choix, il était obligé de venir. Oui, parce qu'il était fils unique. Et ouais. C'était le dernier de sa famille. Votre mère et les 2 aînés dont vous l'avez rejoint en 1988. Oui. Et en 1991, vous vous êtes tous retrouvés sous des bâches en plastique sur le chantier du quai de la Gare pendant 4 mois. Vous aviez 6 ans. Quel souvenir vous gardez de ce chantier du quai de la Gare? De la boue. Quand il pleuvait, il y avait beaucoup de boue. Des fois, il y avait des fuites dans les tentes quand on dormait. On était à plusieurs. J'étais avec mon frère, mon jeune frère, dans le même lit. Dans un lit d'une place, quoi. Ouais. Alors ensuite, Emmaüs a trouvé cet immeuble, boulevard Vincent Auriol, qui était en très mauvais état, mais pour vous, c'était mieux que dormir dehors. Oui, vraiment mieux. Mais quand on est rentré, c'était pour 6 mois, quoi. Ouais. Ça a duré 15 ans. Et vous y seriez encore si l'immeuble n'avait pas brûlé. Oui. Le 26 avril, après l'incendie de l'hôtel Paris Opéra, une équipe de France 2 est venue filmer boulevard Vincent Auriol. Vous avez raconté à l'époque les morsures des rats sur les enfants et la peur du feu que vous aviez. Et Madame Cissé, qui avait témoigné dans ce reportage, est morte, ainsi que beaucoup des enfants qu'on voit dans le reportage. On va regarder ce qui avait été filmé donc par France 2 le 29 avril dernier. Magnéto, Serge. Une façade apparemment impeccable en plein 13e arrondissement de Paris. 80 personnes habitent ici, pour la majorité des Africains. La porte d'entrée, elle est cassée. À l'intérieur, en fait, l'immeuble tombe en ruine. Depuis 14 ans, Fatouma vit ici avec ses parents et ses 12 frères et sœurs. Et là, c'est le lit d'un enfant. C'est le salon, en fait, on passe la journée ici. Humidité, fissures, l'insalubrité est telle que les rats ont même élu domicile dans les appartements. On met ça pour des fois pour les rentre pas sous nous, tout ça. Là-bas, là, les grosses pierres, on passe par là, on a bouché, on bouche. Derrière la poubelle, partout. Là, ici, on passe. Les rats circulent de pièce en pièce puisque les cloisons ne sont pas étanches. Un appartement intermédiaire en attendant un HLM. Depuis, chaque année, ils renouvellent leurs demandes sans succès. Et ça fait 14 ans que ça dure. Loyer, 400 € par mois, dont 200 de charges. Pour eux, nous on est des sauvages, on vit en communauté, pour les laisser, que c'est pas ça du tout, quoi. C'est pas ça du tout, on cherche un logement et que la mairie elle s'en fiche complètement de cet appartement. Au 5e étage, même condition de vie.
Cette femme attend un logement depuis 9 ans. Mais depuis quelques semaines, elle craque. Son fils de 6 ans aurait été mordu par un rat en pleine nuit. Il était monté ici, après il est venu par ici, après il a sauté ici, après il m'a mordu. Après il m'a mordu. Mais aujourd'hui, les habitants craignent pour leur sécurité et redoutent un incendie. De leur côté, les architectes qui ont visité le bâtiment garantissent qu'il ne s'effondrera pas pour l'instant. Voilà, Fatou, vous aviez déclaré à l'époque, si le feu arrive par l'escalier, on sera dans la merde. Et c'est ce qui est arrivé. Oui. Je revois tous mes frères, toute ma famille là, dans ce reportage. Et je revois Madame Cissé, avec tous ses enfants. Elle s'est battue jusqu'au bout pour avoir un appartement, juste un logement convenable. Elle est partie. C'était la première à se battre à chaque fois. Voilà, elle n'est plus là. Alors, le 26 août, ça s'est passé comment? Vous étiez avec vos parents? En fait, on occupe, à un moment donné, comme la famille s'est agrandie, les logements, ils étaient trop petits. On vivait au 5e. Et ils commençaient à casser les cloisons, pour, comme c'était des F3, pour faire des F6. Et à un moment donné, nous, où on était, c'était pas possible. Ils nous ont donné un autre appartement au 3e. Alors moi, j'ai pris le 3e avec mes sœurs et ma fille, comme je suis tombée enceinte, et mon frère. Et il y avait d'autres enfants qui étaient là-haut. Et ce jour-là, ça s'est passé, il y avait ma mère, elle n'était pas là, elle était au Mali, avec 3 de mes frères et sœurs. Et on était, en fait, le séjour, c'est au 3e, excusez-moi. Le séjour, c'est au 3e, et... les petits dormaient en haut. Ouais, les chambres à coucher sont là-haut. Et ce jour, on était dans le séjour, on discutait. Ma tante, elle venait de voir les enfants là-haut. Elle est descendue. Et, parce que d'habitude, ma fille, elle dormait avec moi. Et mes sœurs qui sont parties au Mali. Mais ce jour-là, il y avait une cousine à moi qui est venue me voir avec sa fille. Bon, elle devait dormir dans ma chambre. J'ai dit à ma fille de monter là-haut. Et ma tante, elle est descendue. Elle allait les voir, ils ne dormaient pas. Elle est descendue. Et quand elle ouvrait la porte, elle s'est retournée au 3e. Elle a vu qu'il y avait un début d'incendie, il y avait de la fumée. Ouais. Elle a couru voir mon père en lui disant qu'il y avait le feu. On a tous couru vers les escaliers pour ouvrir la porte pour monter. Et la fumée s'est propagée. Ouais. Il y avait ma petite sœur de 2 ans qu'on avait, on l'a perdue parce que les lumières se sont éteintes. J'ai essayé de la chercher, j'ai pas pu. On s'est tous réfugiés par les fenêtres. Bon, moi, j'ai pas pu aller à la fenêtre. Je me suis mis à sol pour respirer un peu d'air. Et chercher ma sœur, j'ai pas pu la trouver en même temps. Et il y a ma cousine qui voulait jeter sa fille par la fenêtre. Et mon père lui disait non, 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 ne la jette pas. Attends, je vais essayer de la tenir. Et lui, il a basculé, il est tombé en arrière. Et pendant ce temps-là, mon père il est tombé et moi il y avait une petite place à la fenêtre, je suis allée me mettre là-bas et au moins il a fait au moins 10 minutes à terre. Il n'y avait pas les pompiers, il y avait des policiers mais il n'y avait pas les pompiers. Quand ils sont arrivés, ils nous ont pris le bébé de ma cousine, ils nous ont fait descendre et je leur ai dit il y avait ma petite sœur dans la pièce au 3e. Ils ont cherché, ils ne l'ont pas trouvée et je leur criais qu'il y avait des enfants au 5e, il n'y avait pas d'adultes. Mais ils ne m'écoutaient pas. Les policiers me bousculaient, ils ne voulaient pas que je reste là. Je leur disais, il y avait des enfants. Ils secouraient ceux qui étaient à la fenêtre. Je leur disais, eux, ils n'avaient pas de fumée chez eux. Il y avait des enfants qui étaient tout seuls. J'ai perdu 9 personnes de ma famille. 7 frères et sœurs, ma fille et mon cousin qui était venu le jour même, juste voir mon frère. Il est parti. Et ce qui me fait mal, c'est que moi, aujourd'hui, je suis repartie dans l'immeuble pour voir comment c'était l'état. Dans la chambre de mes frères, il y avait 2 lits. 2 lits superposés et un grand lit. Et il y avait un placard et une télé, la PlayStation. Et tout était en cendres. Il n'y avait rien. J'ai vu que de la cendre par terre. Mes frères, ils ont été brûlés par terre. Il n'y avait rien. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que vous commencez... J'en sais rien. Je sais pas, j'ai encore peur. J'ai encore peur du feu. Ouais. Vous prenez des médicaments? Je prends des somnifères pour dormir.
Est-ce que vous avez un suivi psychologique? J'en avais quand on était au stade, mais depuis qu'on a déménagé, on n'a vu personne. Ouais. Personne socialement. Et ça me fait mal. On a déménagé depuis vendredi, on est là, ça va faire au moins une semaine. Il n'y a personne qui est venu nous voir. Aucune assistante sociale, aucune aide sociale. Vous dites j'ai peur de devenir folle. Oui, j'ai peur de devenir folle. J'ai perdu 9 membres. Ma fille, je lui ai même pas dit au revoir, calme-toi. Je lui ai juste dit va te coucher là-haut et demain tu descends. Du jour au lendemain, j'avais acheté des chaussures pour ma fille. Elle voulait les mettre le jour même. Je lui disais non, laisse pour la rentrée. Là, elle me laisse les chaussures. Je vais faire quoi avec ces chaussures? Je vais les donner à qui? Je vais donner à qui ces chaussures? Je sais pas pourquoi elle est morte, parce que j'en sais rien. Fatou, si Dieu vous a laissé la vie, c'est pour refaire un autre enfant, vous croyez? Oui, je pense, comme je suis croyante, je suis musulmane. Vous habitez où aujourd'hui? Moi, j'habite dans le 17e, mais là, je suis chez mes parents. Parce qu'on a perdu trop de membres de la famille, on ne peut pas se séparer comme ça. Fatou, est-ce que c'est parce que vous êtes noir que vous ne trouvez pas d'endroit pour vous loger? Je dis pas que les blancs sont racistes. Je respecte tout le monde. Mais plus les noirs sont plus en difficulté que les personnes blanches. Je suis pas raciste, hein. Je dis pas qu'ils sont racistes. J'ai pas le droit de dire. Parce qu'il y a certains blancs, que je dis blancs, excusez-moi du terme, mais j'ai des amis qui sont français, espagnols, ils ont la couleur blanche. Ils sont pas racistes, c'est pas de leur faute. Mais les noirs, ils ont plus de difficultés à s'intégrer, et je sais pas pourquoi, d'avoir des bons appartements. Amina, pour vous, c'est un problème de racisme? Avant de répondre à cette question, permettez-moi de présenter d'abord mes condoléances à toutes les familles endeuillées. Parce que cet événement a donné une dimension à la communauté africaine vivant en France et même dans les pays d'origine, puisque le corps des enfants et des frères et sœurs de Fatou sont attendus par tout le Mali. Et on pense en faire des funérailles nationales. Parce que tant des enfants, 14 enfants du coup, le Mali n'a jamais connu ça dans de tels drames. Vous me parlez du racisme, je dirais qu'il y a le racisme. Parce que moi, j'ai connu la France d'antan, des années 70, qui est complètement différente de la France d'aujourd'hui. La France des années 70, moi, quand je suis arrivée adolescente que j'étais, j'avais l'âge de 13 ans, j'ai fait le collège en France, entouré, adoré par des Français de souche. J'ai fait le lycée, entouré, adoré par des Français de souche. J'ai fait la fac, enterré et adoré par des Français de souche. Mais la France d'aujourd'hui, je ne me retrouve pas dedans. Je ne me retrouve pas tant elle est devenue austère, tant elle est devenue méconnaissable, pour des raisons que je m'explique. Parce que j'ai vécu toutes les crises économiques en France. J'ai vécu la transformation de la société française. J'ai tout simplement un message à passer. Être pauvre n'est pas une tare. La pauvreté est universelle. Tout dépend de la façon dont elle est partagée et dont la solidarité s'organise autour de cette pauvreté. L'Afrique est pauvre, mais l'Afrique est digne. Digne pourquoi? Quand il y a eu cet événement, raricisme, grave, nous avons reçu des instructions des autorités maliennes de rester dignes et de pallier justement au drame de ces familles-là, de les entourer. Et le gouvernement malien a envoyé 4 ministres. De vendredi à samedi, 4 ministres sont venus, dont un délégué spécialement qui s'appelle M. Diko, qui est le ministre des Maliens de l'extérieur. L'Afrique a changé, l'Afrique évolue, parce que en même temps que nous sommes en train de faire cette émission, vous êtes regardés par des millions de Maliens en direct. Ça, il faut que les gens le sachent. L'Internet et puis les médias actuels sont partout, les Africains regardent de partout. Donc, c'est ce que j'ai dit. Il y a le racisme, il faut que les Français se ressaisissent, qui se disent que ces Africains qui sont là, qui sont différents, apportent aussi, si vous voulez, un changement, apportent de la richesse. Parce que moi, ce que j'ai appris, c'est mes ancêtres les Gaulois. Et quand je suis là aujourd'hui, c'est pour m'exprimer en amitié. Et comme je partage avec Fatoumata quand elle dit que les Français ne sont pas racistes. Il faut faire la part des choses. Tous les Français ne sont pas racistes. Il y a des Français qui sont ouverts, mais il faut qu'on se ressaisisse tous, qu'on se dise qu'on partage un patrimoine commun qui s'appelle la culture française. C'est ce que je peux vous dire en réponse à ce que vous avez dit.
Sonia, les Africains de France sont en colère, là. Ils sont en colère, oui. Je pense que les Africains, les Français eux-mêmes doivent être en colère pour la plupart. Ouais. Moi aussi, je suis très en colère. Oui, on peut qu'être en colère quand on a entendu tout ça. Et il est vrai que quand j'ai rencontré Amina, elle avait un discours qui me plaisait parce que elle me disait que la responsabilité venait de tout le monde. Venait de la France comme de l'Afrique, enfin, elle venait de tout le monde et je trouve que c'est juste de s'exprimer sur les deux fronts. Je suis désolée parce que j'ai écouté le témoignage de Fatouma et j'étais renversée et on peut être que touché par ce qu'elle dit. On est tous partagés entre la colère et la honte en écoutant. Mais on a été Fatouma. avec Stomy voir toutes ces familles, on a écouté toutes ces familles et c'est vrai que aujourd'hui, on se devait de venir dire ce qu'on a vu, quoi. C'est pas possible. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, Stomy, mais... Stomy. J'ai juste une déclaration à faire. J'ai tapé quelque chose pour aller droit au but. Ça n'engage que moi. Alors... Vas-y. Dans un pays comme la France, des familles nombreuses vivent entassées dans des pièces insalubres, minuscules avec des cafards, des rats et des souris. Certaines de ces familles sont sur liste d'attente pour un appartement depuis environ 15 ans. En attendant, chaque instant représente un risque de court-circuit, d'inondation, d'effondrement de murs et j'en passe. Ces familles vivent en permanence dans le danger et la grande majorité est d'origine d'Afrique noire. Comme vous le savez et l'avez vu, je ne vous apprends rien. Au cours de ces 6 derniers mois, une cinquantaine de personnes sont mortes, brûlées ou intoxiquées par les flammes de 3 incendies, dont 36 enfants. Sans compter une dizaine de blessés graves et des familles rescapées complètement traumatisées. 2 heures après le drame du boulevard Vincent Auriol, M. Sarkozy se pointe comme une fleur et ose demander à une rescapée de l'immeuble si les victimes étaient en situation régulière. Moins d'1 semaine après la catastrophe, plutôt que de tout mettre en œuvre pour restaurer ces taudis, reloger tout le monde, les forces de l'ordre n'ont rien trouvé de mieux à faire que d'expulser les familles de 2 bâtiments, sans proposer de les reloger. Ah si, ils ont proposé de les parquer dans de minuscules chambres d'hôtel proches du périphérique. Ils ne sont toujours pas sortis de l'auberge. Et tout ça le jour de la rentrée des classes. Est-ce cela l'état d'esprit de tout le peuple français? Si c'est comme ça que le gouvernement règle ses problèmes, qui ne s'étonne pas de se voir cracher à la face dans les quartiers sensibles. Je vous rappelle que ces gens sont venus ici en France, terre d'accueil, pour travailler honnêtement et durement. Je vous rappelle aussi que ces familles payent des loyers, des impôts, et que la plupart sont en situation régulière. Et même si elles ne l'étaient pas, en ces temps de catastrophe naturelle, un homme reste un homme avec ou sans papier. Aucun d'eux ne mérite qu'on les traite aujourd'hui comme des chiens, des sous-hommes ou des citoyens de seconde zone. Aucune mère ne mérite d'être séparée de ses enfants, comme aucun père ne mérite les coups de matraque devant sa famille pour les déloger. J'accuse les propriétaires et les agences immobilières de ne pas vouloir louer leurs appartements aux Africains et aux immigrés en général. J'accuse l'État de fermer les yeux sur ces réalités. Mais quoi qu'il en soit, même les yeux bandés et les oreilles bouchées, rien ne pourra vous empêcher de respirer l'odeur des corps calcinés, car leurs âmes reposent en paix. Merci. Des marches silencieuses ont été suivies en mémoire de toutes ces victimes. C'est bien. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est faire du bruit. Réclamer des dédommagements pour les familles des victimes. Demander la construction de plus de logements sociaux. Demander l'interdiction des expulsions sans relogement. Et demander la réquisition et la réhabilitation de tous les logements vides. Et croyez-moi, il y en a. Avec tout ce que la France a pris à l'Afrique, en hommes, en richesse et en sang, elle pourrait au moins être juste et laisser aux enfants de ce mort pour la mère patrie la possibilité de vivre et d'habiter autre chose que des taudis. Unissons-nous dans un esprit de liberté, de fraternité et d'équité. Voilà. Maintenant, chacun va faire ce qu'il peut. J'espère en tous les cas que tout le monde a pris conscience du problème. Merci, merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.